Bonsoir à tous. Je suis ravi d'être avec vous à nouveau pour la 3e soirée consécutive pour partager la parole. Et ce soir, je suis encore plus content parce que la salle est plus remplie que les jours précédents. Et sans doute, demain matin, si Dieu le veut, nous serons encore plus nombreux. C'est vraiment un privilège pour moi d'être avec vous. Prosternons-nous pour que Dieu puisse nous parler à nouveau ce soir. Dieu de miséricorde, Dieu de grâce, Dieu de compassion, Dieu de fidélité. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ce que tu as fait pour nous jusqu'ici. Pour ce premier jour du 11e mois de l'année, nous pouvons nous exclamer « Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus ». Mais en plus, Seigneur, tu nous fais la grâce d'être dans tes parvis, là où un jour vaut mieux que 1000 ailleurs. Et Seigneur, nous savons que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux, que tu sièges au milieu de tes louanges. Merci pour la manière dont tu as œuvré par le biais de ta servante qui a présidé ton culte. Merci pour tous les chants que nous avons pu faire monter vers toi, pour les hymnes, les cantiques spirituels, les psaumes, et également les autres lectures que nous avons faites, qui ont été pour nous un temps de rafraîchissement. Mais Seigneur, dans cette relation d'amour que nous voulons consolider avec toi, nous t'avons parlé par le biais de nos chants, nous t'avons exprimé notre amour, notre reconnaissance. Mais comme tu le dis toi-même, il y a un temps pour chaque chose. Vient maintenant le temps où nous voulons que tu nous parles. Et Seigneur, nous savons que tu es le Dieu de la cohérence, le Dieu de la continuité et le Dieu de la progression. Et de la même manière que tu nous avais parlé hier et avant-hier, nous voulons que tu nous parles de la même manière ce soir. Que nos cœurs brûlent au-dedans de nous-mêmes. Que ce ne soit pas un discours d'un homme vain, mais que ce soit ta prédication, ta parole proclamée avec hardiesse, avec assurance, avec autorité. Et que ta parole ne revienne pas à toi sans qu'elle ait accompli ta volonté et tes desseins, mais qu'elle nous impacte chacun d'entre nous. Et Seigneur mon Dieu, que nos cœurs soient vivement touchés, que nos cœurs, au-delà d'être touchés, soient brûlés par ta parole. Et que celle-ci vienne encore nous rapprocher davantage de toi et que nous puissions ressortir en étant encore plus près de toi que nous le sommes déjà aujourd'hui, ce soir. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Parle Seigneur, tes enfants désirent t'écouter. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Hier soir, en terminant la prédication, nous avions cité le verset du second épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5, disant que le Seigneur dirige nos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Effectivement, nous avons vu que Dieu est patient. Mais Dieu qui nous a formés, qui nous a créés, a aussi des limites. Et comme tout un chacun, sa patience a des limites. Il a d'ailleurs dit dès Genèse 6, verset 3, en disant que son esprit ne restera pas sur l'homme, car l'homme n'est que chair, ses jours seront de 120 ans. Dieu a voulu fixer une limite parce que lorsqu'il avait créé l'homme à son image, au lieu que l'homme soit en unité, que l'homme soit en communion avec son Dieu, l'homme a préféré se rebeller, a préféré les ténèbres à la lumière et a commis des actes qui sont en abomination devant l'Éternel. Et s'il est vrai que nous l'avons vu, Dieu est amour, Dieu a considéré que trop, c'est trop. Et donc, il a fixé une limite. Et je dirais que dans toute autorité, il y a le fait de parler, il y a le fait d'avertir, mais il y a aussi un temps
où on ne peut pas que parler. Il faut agir et même, le cas échéant, sévir. Par exemple, vous qui avez des enfants, vous aimez vos enfants comme la prunelle de vos yeux. Quelquefois, il leur arrive de faire des bêtises. Vous leur faites des remarques, des observations, vous leur parlez, vous essayez de leur faire comprendre les choses. Mais lorsque les enfants font la forte tête et refusent de vous écouter envers et contre tout, et malgré vos multiples avertissements, vous êtes amenés à les corriger selon le Seigneur. Il en est de même dans le monde professionnel. Un patron peut voir que vous commettez des erreurs dans l'exécution de votre travail. Il va vous faire des remarques, des observations, des réflexions. Mais lorsque celles-ci ne suffisent pas, il est obligé de sanctionner par un blâme, par un avertissement, par une mise à pied et même par un licenciement. On le voit aussi dans le monde sportif et notamment dans le domaine du football. Lorsqu'un joueur commet une faute, dans un premier temps, l'arbitre lui donne un avertissement verbal. Et lorsque cela ne suffit pas, eh bien, il le sanctionne par un carton jaune. Et lorsque cela ne suffit toujours pas, alors il le sanctionne par un carton rouge. Donc l'autorité impose la patience, le dialogue, l'échange, mais aussi la sanction. Et notre Seigneur a une autorité, puisque lui-même, lorsqu'il est sorti du tombeau, a dit en Matthieu 28, verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et Paul, l'apôtre des gentils, a dit lui-même en Philippiens 2, verset 10, que tout genou fléchisse devant le Seigneur dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus a cette autorité, et c'est d'ailleurs un moment où Acte 17, verset 30 nous dit que Dieu a fixé un temps pour juger le monde par lui. Et dans le texte de la conférence de cette année, lorsque nous reprenons les versets qui précèdent les versets de notre conférence, l'apôtre Pierre, et je vous l'avais dit dès jeudi soir, a dit qu'il voulait, par des avertissements, éveiller notre saine intelligence. Nous étions, en l'occurrence, dans la phase virtuelle. Mais maintenant, nous sommes dans le concret. Et le concret suppose une préparation. Ne soyons pas comme le peuple d'Israël qui, au motif ou sous prétexte de l'amour de Dieu, avait entendu les avertissements, mais s'était rébellé. Et au dernier moment, Dieu lui a dit, « Prépare-toi, en Amos 4, verset 12, à rencontrer ton Dieu, ô Israël. » Ce soir, nous sommes dans le concret. Et nous savons que le Seigneur a pris un temps pour nous écouter, a pris un temps pour nous parler. Nous savons qu'il prend plus de temps, et nous l'avons vu hier soir, à faire preuve de bonté envers nous, à faire preuve de patience, à faire preuve d'amour, à nous cajoler, à faire de nous la plus belle, la plus grande de ses joies. Mais qu'arrive un moment aussi où le jour de colère se présente. Et ce jour de colère nous suppose une préparation, mais également de notre part, une manière pour nous de nous tenir prêts. C'est ce que nous allons voir ce soir à la lecture des versets de notre conférence que vous maintenant commencez à connaître, tirés du second épître de Pierre, au chapitre 3, verset 5, de verset 8 à 14. Et pour laquelle je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vouloir vous mettre debout à la gloire de Dieu. Et comme le disait notre sœur Carole, que nous allons lire à l'unisson. Comme vous le savez, mes bien-aimés frères et sœurs, le texte du jour sera tiré du second épître de Pierre, sera tiré du second épître de Pierre au chapitre 3, versets 8 à 14. Amen, l'Église. Amen. Ensemble à la gloire de Dieu. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer,
c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Amen, amen et amen. Jusqu'ici la parole de Dieu. Que le Seigneur vienne bénir cette portion d'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Le titre de ce troisième message est la concrétisation de la promesse. Donc, dans un premier temps, nous allons voir ce que recouvre la notion du jour du Seigneur et le mode opératoire du Seigneur. Ensuite, dans un second temps, nous allons voir l'acte d'architecture du Seigneur qui va construire pour ensuite reconstruire. Et enfin, quelle attitude nous devons avoir par rapport à cette reconstruction. Comme nous l'avions vu au cours des jours précédents, le Seigneur est hors du temps. Mais malgré tout, comme un scénariste, c'est lui qui contrôle le temps. Daniel 2, verset 21 nous dit que l'Éternel est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui détermine les choses, c'est lui qui donne de la sagesse aux sages et qui détermine la manière dont les choses vont s'opérer. Et là, en l'occurrence, on nous parle du jour du Seigneur. Mais en réalité, c'est un calendrier qui a été élaboré dès le départ, dès la création. Puisque nous avons, avant le jour du Seigneur et le jour de Dieu, nous avons le jour, si j'ose dire, de l'homme, où lorsque Dieu, en Genèse 2, verset 15, lui a donné pour mission de garder et de cultiver le jardin. Avant même que Dieu donne à l'homme une aide, il lui avait déjà donné une mission qui était de travailler, qui était de dominer, qui était de prendre possession des choses dans l'Éden, qui, comme vous le savez, signifie présence de Dieu. Mais l'homme s'est rebellé et Dieu a trouvé en réalité la perfection en Christ. Et il y a le second jour qui est le jour de Christ, qui est le moment où notre Seigneur va monter au ciel, selon Acte 1, verset 9, mais aussi le moment où il part. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, lorsqu'il nous appelle à ne pas être affectés par ceux qui dorment, qui sont morts, nous dit qu'au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui sommes vivants, nous ne les devancerons pas, mais nous serons avec le Seigneur pour toujours dans les airs. 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18. Il y a ensuite le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est le fait que Dieu va faire son intervention dans l'histoire de l'humanité pour exercer un jugement à l'encontre de l'homme qui s'est beaucoup trop rebellé. Et là, on nous parle du jour du Seigneur dans 2 Pierre 3, verset 10. Et en 2 Pierre 3, verset 12, on nous parle du jour de Dieu, où Dieu va détruire cette terre pour ensuite reconstruire de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et dans l'Ancien Testament, le jour du Seigneur, qui est le jour où le Seigneur exerce son jugement sur l'humanité, intervient dans l'histoire de l'humanité, est décrit comme étant terrible. Malachie 4, verset 1er, nous parle d'une ardente fournaise comme pour le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur. Malachie 3, verset 2, nous parle même du fait que ce jour-là sera comme le feu du fondeur. Et Joël lui-même va encore plus loin, nous dit en Joël 1, verset 15,
que ce sera le ravage du Tout-Puissant. C'est-à-dire que c'est un jour de dégâts, de destruction, de démolition. Et dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs occurrences sur le jour du Seigneur, notamment en 1 Thessaloniciens 5, verset 2, où il nous est dit que le jour du Seigneur surviendra comme un voleur, car quand les hommes diront paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'y échapperont point. Et dans le texte de notre conférence de Pierre 3, verset 10, il nous est dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et même le Seigneur, s'adressant par l'intermédiaire de son serviteur, le disciple qu'il aimait, l'apôtre Jean, en Apocalypse 3, verset 3, nous dit qu'il doit veiller et que lui viendra comme un voleur à une heure où ils ne se rendront même pas compte, il va les surprendre. Le Seigneur prétend revenir comme un voleur. Et le jour du Seigneur, le jour de Dieu, est un jour de destruction, est un jour d'intervention, est un jour où le Seigneur dit c'est assez, est un jour où le Seigneur dit stop. Un jour où le Seigneur dit, comme pour reprendre le langage policier, que la pantalonnade a assez duré et que la récréation est terminée. Et c'est vrai que lorsque l'on regarde le texte, on peut, quand on regarde les choses au loin, être assez étonné de voir que notre Seigneur est aussi parfait et que l'on compare son jour avec un voleur. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Parce que notre Dieu, notamment en Exode chapitre 20, verset 15, nous a donné parmi les 10 commandements le fait que tu ne déroberas point, tu ne voleras point. Et en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10, ou plus largement, en 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 11, le Seigneur donne une liste par le biais de l'apôtre Paul, une liste de péchés, de défauts qui font que nous n'hériterons pas du royaume de Dieu, et parmi lesquels le fait que les voleurs n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et ça a de quoi en réalité surprendre. Et comme je vous le disais, en réalité, le premier qui a parlé du fait qu'il allait revenir comme un voleur, c'est le Seigneur lui-même en Matthieu 24, versets 43 et 44. Mais pourquoi notre Seigneur dit-il cela? Il dit cela parce que le voleur, lorsqu'il arrive, ne prévient pas. Et je vais vous donner une illustration que tout le monde va comprendre qui est actuelle. Ce qui s'est passé à Paris le 19 octobre dernier, au Louvre, le casse du siècle, disent même certains. En un dimanche matin, à 9h30, on a en fin de compte des malfaiteurs, 2 qui sont masqués, qui sont à l'intérieur, qui interviennent et qui poussent les vitres, et qui parviennent à dérober des bijoux de la couronne de France, et 2 qui ont une nacelle qui est orientée vers le quai François Mitterrand pour ceux qui ne visionnent pas du côté de la Seine. Et ils ont 2 complices qui sont avec un scooter, qui prennent le scooter et qui partent avec les bijoux. Et d'après ce que disent les enquêteurs à la date d'aujourd'hui, le butin qui a été volé s'élève à 88 millions d'euros. Ça veut dire quoi? Déjà, le voleur est rapide. 9h30, 9h37. Le voleur intervient à un moment où on ne s'y attend pas, un dimanche matin. Et le voleur fait des dégâts considérables parce que le butin est de 88 millions d'euros. Autrement dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Il viendra au moment où on ne s'y attend le moins. Il sera rapide et il fera des dégâts considérables. Et vous remarquerez que lorsque je vous ai dit hier soir la balance entre le coût et ce que ça rapporte, le Seigneur a une année de grâce, Ésaïe 61, verset 2, mais un jour de colère. Je vous rappelle à nouveau ce que je vous ai dit hier soir sur le psaume 30, verset 6. Sa colère dure un jour, mais sa bonté dure toute la vie.
Autrement dit, il va intervenir dans un laps de temps qui est extrêmement court. Et le voleur intervient, il fait mal. Reprenons la parole. Le voleur ne vient, Jean 10, verset 10, ne vient que pour égorger, dérober, détruire. C'est ce que veut faire le voleur. Et c'est une manière pour le Seigneur de nous dire qu'il va intervenir de manière extraordinaire pour détruire. Et qu'il ne va pas prévenir. Marc 13, verset 32 nous dit qu'en ce qui concerne le jour et l'heure, nul ne le sait, même le Fils ne le sait pas, seul le Père le sait. Et c'est pour ça que beaucoup qui s'improvisent, qui s'autoproclament, prophètes, qui ont annoncé que le Seigneur viendrait à tel ou tel moment, se sont toujours tous trompés. Seul le Père sait le moment où il viendra. Et ce voleur ne va pas vous dire à quel moment il va intervenir. Il a dit à l'église de Sardes qu'elle se repente. Et parce qu'il va intervenir comme un voleur à un moment où elle ne le comprendra pas. Et que parmi elles, il y a quelques-uns qui marchent en vêtements blancs. Mais l'église de Sardes, en fin de compte, était une église qui avait une réputation extérieure, mais qui était, si vous me permettez cette expression, une église de peuplement qui était remplie de personnalité, mais qui en réalité n'était non convertie et non régénérée. Et donc le jour du voleur intervient de façon tout à fait extraordinaire. Et là, notre Seigneur, c'est une façon de nous faire comprendre que sa sévérité, que sa patience et que la manière dont il va agir va être une manière où on ne saura même pas comment il va faire. Il va faire en quelque sorte, si vous me permettez cette métaphore, une sorte de guerre éclair. Pour ceux qui se souviennent d'un point de vue historique, ça a été un peu à l'image ça a été ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, où la France et l'Angleterre ont déclaré la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939. Et qu'entre septembre 1939 et juin 1940, il ne s'est absolument rien passé. On parlait même de drôle de guerre. Et puis d'un seul coup, l'armée allemande a fait une incursion et en 2 temps 3 mouvements, ils ont pris la France et l'ont occupée. Ce qu'on appelle le Blitzkrieg en allemand. Eh bien, la manière dont le Seigneur va intervenir va être une sorte de blitzkrieg. Comme paye, sûreté, il ne se passe rien. Subitement, le Seigneur fait son intervention. Et donc, il intervient comme un voleur. Il intervient comme un voleur et prévoit de faire des fracas considérables. Et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie de notre prédication. Quand quelqu'un commet un crime ou un délit, un meurtre ou un vol, sans faire de juridisme approfondi, puisque ce n'est pas le lieu, pour que l'infraction soit caractérisée, il faut un élément légal, un texte de loi, un élément moral et un élément matériel. Je vais m'attarder sur l'élément moral et l'élément matériel. Ça veut dire que lorsque la personne commet l'infraction, il faut qu'elle ait un mobile, une raison de le faire. Pourquoi le Seigneur interviendrait-il à notre égard comme un voleur? Il faut qu'il ait un mobile pour agir contre les hommes comme un voleur. Il a un mobile. La parole nous dit en Habakkuk 1, verset 13, que le Seigneur ne peut pas voir ce qui est impur. Et le problème, c'est que nous sommes sur une planète, nous sommes sur une terre où
Satan, comme il l'avait dit du temps de Job, se promène et parcourt la terre. Job 1, verset 7. Où Satan avait même dit à Jésus, en Luc 4, versets 5 à 8, que voici tous les royaumes de la terre qui lui appartiennent. Il s'est même, en Jean 14, 30, décrit comme le chef de ce monde. Et Paul décrit Satan en 2 Corinthiens 4, verset 4, comme étant le Dieu de ce siècle. Mais le comble, c'est l'apôtre Jean qui dit en 1 Jean 5, verset 19, « Nous sommes de Dieu et nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin. Satan gouverne le monde. Et si le Seigneur voudrait agir comme un voleur, c'est parce que, pour reprendre l'expression de David, il s'est irrité, ce que dit David dans le psaume 18, verset 8, parce qu'il voit trop d'exactions sous ses yeux. Et si vous en voulez une démonstration, ne cherchons pas midi à 14 heures. Prenons rien que ce week-end de la Toussaint. Si vous regardez dans les rues, dans les commerces, il y a aujourd'hui la fête d'Halloween. Que voit-on? Des zombies, des sorcières, des vampires, des citrouilles avec des morts vivants, où on exalte la mort. Donc si Dieu voudrait s'énerver, se mettre en colère, il aurait toutes les raisons de vouloir le faire. Prenons la société dans laquelle nous vivons. Ou pour reprendre le texte biblique de l'apôtre Paul en Romains 1, versets 25 et 26, la femme s'enflamme de désir pour la femme, l'homme s'enflamme de désir pour l'homme, faisant des choses contre nature. Comme d'ailleurs du temps de Sodome et Gomorrhe. Regardez ce que l'on enseigne à vos enfants à l'école. La théorie du genre, parent numéro 1, parent numéro 2. Ces choses sont contraires à la loi biblique. Et là, le Seigneur a un mobile pour agir, pour intervenir comme un voleur. Parce que l'homme le provoque, l'homme le nargue. L'homme se permet de le blasphémer. Et donc Dieu a toutes les raisons de se mettre en colère et d'agir comme un voleur. Il a un mobile. Et notre Seigneur, de la manière dont il agit pour faire le ménage et surtout détruire. La parole nous dit, en 1 Jean 3, verset 8, « Car le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. » Et toutes ces abominations que je viens de vous citer à l'instant, qui ne sont que des exemples parmi d'autres, sont les œuvres du diable. Et donc le Seigneur est venu en tant que tel pour les détruire. Mais le Seigneur ne veut pas détruire comme il avait fait du temps de Noé, par l'eau. Le Seigneur veut détruire par le feu. Reprenez Apocalypse 8, verset 9. Reprenez également Hébreux 12, verset 28, où il nous est dit que le Seigneur est un feu, car Dieu est un feu dévorant. Parce qu'il peut y avoir le déluge. Et puis après, comme la mer, la marée, elle monte, elle descend. Mais une fois qu'il détruit par le feu, il n'y a pas de possibilité de reconstruction. Et il est dit d'ailleurs quand l'apôtre Paul, et c'est notre espérance, avait dit en Romains 16, verset 20, que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Et quand il dit que le jour du Seigneur va venir comme un voleur et qu'il va détruire la terre, il va le faire par le feu, ce n'est pas un acte d'un homme. Parce que là, ces derniers jours, on entend que d'un côté, la Russie et de l'autre, les États-Unis font des démonstrations de force nucléaire. Ce n'est pas eux qui vont faire leur intervention, ce n'est pas Poutine ou Trump. C'est le Seigneur lui-même qui va faire son intervention pour détruire cette terre parce qu'elle est abominable à ses yeux.
Et comment va-t-il la détruire? Il va détruire ce ciel. Il va détruire cette terre. Il va d'abord détruire l'univers, dans un premier temps. Ensuite, il va détruire ce qu'on appelle les éléments selon Ésaïe 24, versets 19 et 20. Et les éléments, c'est quoi? C'est les électrons, ceux qui sont spécialistes en physique pour m'éclairer là-dessus, les neutrons, les protons. C'est tout cela que le Seigneur va détruire, parce que cette terre est beaucoup trop abominable à ses yeux. Et qu'il a fait preuve de patience. Il a fait preuve de résolution. Il a fait preuve de mansuétude. Mais que l'homme n'a pas compris. Et que donc, par conséquent, il va détruire cette terre. Parce qu'on nous dit bien que le jour de Dieu, c'est le jour où il va détruire cette terre par les cieux. Parce qu'on nous dit qu'il va détruire avec fracas. C'est comme lorsque il y a un incendie dans une maison, que c'est calciné, que ça fait du bruit, c'est un fracas. C'est exactement ce qui va se passer au jour de Dieu. Mais notre Dieu n'est pas le Dieu de la destruction seulement. Il est aussi le Dieu de la construction. Et ce que vous et moi, nous devons garder à l'esprit, c'est que, et ne jamais oublier, que notre Dieu est un Dieu créateur. En Genèse 1er, verset 1er, il nous a dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Dieu est un Dieu qui est créateur. Avant que Dieu détruise, Dieu préfère créer d'abord. Et en Ésaïe 43, versets 18 et 19, il nous dit qu'il a la possibilité de faire toutes choses devenir nouvelles. Et Ésaïe, toujours lui, nous parle en Ésaïe 65, verset 17, mais également en Ésaïe 66, verset 22, de ce nouveau ciel et de cette nouvelle terre qu'il va créer. Et dans cette nouvelle terre et dans ce nouveau ciel, comme nous voulons le lire par le biais de notre sœur Carole en Apocalypse 21, verset 8 et verset 1er à 8, pardon, eh bien, il y a la description de ce qui va se passer. Et Dieu va en quelque sorte rétablir son royaume. Son royaume qui est décrit notamment en Romains 14, verset 17, comme étant la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Et donc, Dieu ne va pas faire, si j'ose dire, un recyclage. Dieu va plutôt faire une refondation. Et même, l'apôtre Paul nous dit que dans cette cité nouvelle, selon Romains 8, verset 21, eh bien, l'idée de corruption n'aura plus sa place. Autant dans le monde actuel, la corruption règne et fait des rejetons, si vous me permettez cette expression, autant dans ce nouveau ciel et de cette nouvelle terre, il n'y aura pas de corruption. Et nous, à l'instar d'Abraham, devons avoir cette foi, cette espérance, cette promesse de rechercher, pour reprendre les termes de Hébreux 11, 10, cette cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est ce à quoi il nous appelle. Il nous appelle à comprendre que cette cité, que ce jour de Dieu, pour nous qui sommes dans la foi, à l'instar de Noé, nous n'avons pas à le craindre. Mais au contraire, nous devons l'hâter. Si nous souhaitons que le Seigneur soit avec nous et que nous soyons avec lui, nous devons hâter le jour de Dieu, c'est-à-dire prier pour qu'il arrive le plus vite possible. De telle sorte que cette corruption-là, cette puissance des ténèbres, cette sphère ténébreuse, cet environnement ténébreux dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous puissions en être arrachés et délivrés. Il viendra comme un voleur. Il détruira les éléments avec fracas.
Dieu est un feu dévorant. Et là, il a promis de détruire la terre, non pas avec l'eau comme du temps de Noé, mais avec les flammes. À partir de là, Dieu attend de nous une attitude, une consécration, un dévouement, une piété, une sainteté et surtout une attitude de vigilance. Et c'est ce qui va faire l'objet de la troisième et dernière partie de notre prédication. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Lorsque un voleur vient chez vous, comme je vous le disais tout à l'heure, le voleur ne prévient pas. Mais ce qu'il attend de nous, c'est que nous, de notre côté, nous soyons prêts. Nous soyons vigilants déjà dans un premier temps. La vigilance, ça veut dire que tu ne peux pas être assoupi, tu ne peux pas être endormi. Et tous les apôtres qui nous parlent, et notre Seigneur Jésus-Christ qui nous parle sur ce jour du Seigneur, sur le jour de Dieu, nous ont tous appelés à la vigilance. Notre Seigneur Jésus-Christ, en Marc 13, versets 34 à 37, nous dit que nous devons veiller à ne pas être assoupis. Lutter contre l'esprit de lourdeur, lutter contre l'esprit de fatigue, lutter contre l'esprit d'assoupissement. Un voleur intervient quand tu ne fais pas attention. Et ce que Dieu attend de vous comme de moi, ce n'est pas que nous soyons dans la réaction, mais dans l'anticipation. Je prends un exemple et je reviens sur cette illustration-là de ce qui s'est passé dans le Louvre, au Louvre, le 19 octobre dernier. On a entendu ces jours-ci la ministre de la Culture dire qu'elle va mettre un dispositif anti-intrusion. Non, il aurait fallu le faire avant. Ce n'est pas après qu'il faut le faire. Anticiper en étant vigilant. Anticiper. Et parlant de vigilance, même l'apôtre Paul, lui, de son côté, en 1 Thessaloniciens 5, verset 2, nous a demandé de veiller. Beaucoup de chrétiens, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici même, prient, mais ne veillent pas. Or, le diable est dans les détails. Et l'apôtre Paul lui-même, en Éphésiens 4, verset 28, nous disait « Ne donnez pas accès au diable ». Ne pas être aussi dans l'assoupissement, ne pas être aussi dans la dispersion à l'image des 5 vierges folles, qui étaient agitées, qui avaient dépensé toute leur huile, qui n'avaient pas fait d'économie, qui avaient été dispendieuses. Le chrétien en tant que tel qui attend le jour du Seigneur ne peut pas être dans l'agitation, ne peut pas être partout et nulle part. Il doit se tenir prêt pour que si le maître arrive, il le trouve à son poste. Je vous disais avant-hier que Paul avait pour objectif d'être trouvé en Christ. Tu dois être vigilant, être là pour le bon jour du dépôt. Non seulement tu dois verrouiller ta porte spirituelle, mais tu dois aussi être capable d'avoir aussi une assurance. Et souvent, on se plaint, vous et moi, on dit que lorsque nous payons nos primes d'assurance, elles nous reviennent beaucoup trop cher. Mais je peux vous garantir que le sinistre peut arriver à n'importe quel moment. Et lorsque le sinistre a lieu, on est bien content que l'assurance, même si parfois elle peut faire des réticences, qu'elle soit là pour intervenir. Nous devons spirituellement avoir une assurance. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit l'apôtre Jean en 1 Jean 2, verset 28. Il nous dit que demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, vous ayez cette assurance que vous ne soyez pas confus et éloignés de lui. Avoir une assurance, être prêt en toutes circonstances, être vigilant, et je dirais même plus être prêt. Il
Et à cet effet, je vais vous donner une métaphore qui va parler à tout le monde. Lorsque vous et moi, nous prenons les transports, soit pendant que nous sommes dans la rame, soit lorsque nous arrivons en station, il peut y avoir un contrôleur qui peut arriver et vous demander votre titre de transport, parce qu'il en a l'autorité pour le faire. Eh bien, que se passe-t-il? Lorsque vous avez votre titre et que vous êtes en règle, quel que soit le moment où le contrôleur intervient pour vous demander votre titre, ça ne vous dérange pas. Alors qu'à l'inverse, lorsque vous n'avez pas votre titre, vous êtes toujours en train de surveiller, est-ce qu'il y a un contrôleur? Ah oui, s'il est là, je cours pour qu'il ne vienne pas sur ma rame. C'est la même chose dans le Seigneur. Être prêt, c'est que quand tu as ton titre, quel que soit le moment ou le jour où le Seigneur intervient, tu n'as pas de crainte parce que tu sais que tu es en règle. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons en conformité. Et je m'en vais vous donner un autre exemple, qui est tiré quant à lui de l'évangile de Matthieu, chapitre 22, versets 1 à 14, sur la parabole des noces, où un homme avait organisé un festin et il avait invité des gens. Il y en avait beaucoup qui avaient refusé, et finalement, des pauvres et des gens de toute nature s'étaient présentés pour assister au festin. Mais parmi l'un d'entre eux, l'un n'avait pas son habit de noces. Et donc l'homme lui a dit, mais que fais-tu là? Que fais-tu là? Et on l'a retiré de sa table et on l'a amené là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Autrement dit, le jour du Seigneur intervient comme une promesse d'amour, c'est ce que je vous avais dit hier soir, comme une forme de noces. Mais que si nous ne sommes pas en tenue, si nous ne sommes pas prêts, si nous ne sommes pas en règle, alors le Seigneur, lorsqu'il interviendra, puisqu'il y a un moment où il va se lever, où la promesse va passer du virtuel au concret, alors il nous mettra dehors. En réalité, je parlais en introduction de carton jaune, c'est comme quelqu'un qui a reçu un sursis. Dieu ne te condamne pas tout de suite. Il te donne un sursis pour que tu te reprennes. Mais que dans le délai qui t'impartit, tu continues à persister dans ta mauvaise voie, alors là, il va décider de t'emprisonner, de te sanctionner. Nous avons commis des fautes, nous avons péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu, dans son incomparable amour, décide de nous accorder un sursis. Soit nous décidons de l'insulter, pardonnez-moi du verbe, et de continuer dans notre mauvaise voie, soit nous décidons au contraire de revenir sur le bon chemin et de revêtir le bon vêtement. Et dans ce jour-là, ce que Dieu attend de nous, c'est que quoi qu'il advienne, quelles que soient les circonstances, quel que soit le moment où il passera, et c'est inéluctable qu'il passe, c'est que nous soyons en règle. Ni plus ni moins. Dieu peut venir tout de suite, il peut venir dans 10 ans, il peut venir dans 15 ans, en règle. À ton poste, avec ton titre, avec ton vêtement. Il ne demande pas plus et pas loin, pas moins. Et ce que Dieu aussi veut pour le jour du Seigneur, c'est que nous puissions être capables pendant ce temps d'attente, de, si vous me permettez cette métaphore, d'être branchés, comme nous branchons nos téléphones portables pour qu'ils soient chargés, que nos batteries soient toujours pleines. Je m'explique. Paul avait dit à propos aux Corinthiens que Dieu puisse les affermir pour le jour du Seigneur. Et il avait également dit aux Philippiens, la bonne œuvre que Dieu a commencée en vous, en Philippiens 1, verset 6, il la rendra parfaite pour le jour de Christ. Autrement dit, entre le moment où Dieu a commencé son œuvre en nous et le moment où le jour de Christ va prendre effet, va se concrétiser, que
il commence une œuvre et qu'elle continue et qu'elle poursuive sa route de façon constante. Il ne faut pas qu'il y ait de discontinuité. La discontinuité peut nous faire perdre notre couronne. La discontinuité peut faire que le jour du Seigneur, au lieu d'être un jour de festivité pour nous, devient un jour de désastre. C'est donc d'être affermi, c'est de continuer, c'est de persévérer, c'est de veiller à être en règle et que rien ne puisse manquer en ce sens. Ainsi donc, mes frères et sœurs en Christ, pour terminer ce soir, notre Seigneur nous a dit que son jour allait venir. Il nous a donné un avertissement. Il nous a donné des mises en garde. À nous de ne pas les mépriser. À nous de comprendre que lorsqu'il va venir avec fracas. Il va venir avec bruit. Et que ce jour sera un jour qui pourra être désastreux pour nous si nous ne sommes pas prêts. À nous, au contraire, de veiller à être vêtus, à être alertes, à être vigilants, à être prêts, à être équipés, à ne manquer de rien qui pourrait nous faire défaut et nous conduire à notre perte. Et pour ce faire, il est important, comme je vous le disais en introduction, d'éveiller notre sainte intelligence, notre saine intelligence et de tenir compte de ces avertissements. Et notamment de l'avertissement que le Seigneur nous a donné en Apocalypse 16, verset 15, où il nous dit « Je viens comme un voleur, heureux ceux qui veillent et qui gardent leurs vêtements, afin qu'ils ne soient pas nus et couverts de honte. » Tenons compte de cet avertissement et tenons-nous le peu prêtes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.